Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais vous alerter, un, de la situation du dictateur Denis Sassou Nguesso face au coronavirus. 2, de la situation de ses dignitaires, également face au coronavirus. 3, de la sorcellerie qui règne en ce moment face au coronavirus. Et 4, du confinement des Congolais face au coronavirus. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est juste, digne, noble, légitime et voire civilisationnelle. Et donc, seule la lutte libère. Car sans lutte, il n'y a pas de la liberté ni de la dignité d'un peuple. Sans lutte, aucune justice ne sera rendue à un peuple. Et sans lutte, aucun progrès d'un peuple. Et enfin, sans lutte, il n'y a pas de paix. Mesdames, Messieurs, le peuple congolais, commençons déjà par la situation du dictateur Sassou Nguesso face au coronavirus. Vous savez que Sassou Nguesso s'est toujours préparé contre le peuple congolais. Il s'est toujours préparé contre le peuple congolais. Il a toujours une longueur d'avance contre le peuple congolais. En ce qui concerne la situation de Sassou Nguesso, sanitaire de Sassou Nguesso face au coronavirus, on a su que Sassou Nguesso serait testé positif au coronavirus. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Pour nous, ce qui est sûr, c'est que depuis 2013 déjà, nous avions appris cette information-là, qu'au moment où il y avait la montée en puissance des résistants sur la place de Paris, qu'on appelle les mouvements des combattants et autres, donc Sassou Nguesso, pour ne pas salir son image, il avait plutôt choisi la solution de repli. Au lieu de venir se soigner ici en Occident, donc il avait construit une clinique privée hyper sophistiquée qui a englouti déjà 90%, chaque année, englouti 90% du budget de la santé publique du Congo. 90%. Donc le reste de la santé publique qui vient des comptes de l'État, il n'y a que 10%. 90% c'est cette clinique-là, hyper équipée avec tous les systèmes de réanimation et autres. Mais le problème de cette clinique-là, c'est que c'est le coût, le coût de fonctionnement. Parce que, bon, quand il fait venir des spécialistes, ils descendent de l'aéroport privé de Lombo, qui a construit à côté de son village, donc les jets privés, plus venir les soigner et repartir, bon, il y a un coût. Je ne sais pas comment on peut l'estimer, déjà le vol, plus le vol aller-retour, et plus le séjour, plus tous ceux qui vont s'occuper de lui. Donc, est-ce qu'ils viennent par mois ou c'est chaque année? On ne sait pas. Mais il me semble que c'est des coûts financiers énormes. Et donc, Sassou Nguesso s'est préparé à ça. Donc là, il est tranquille. Pourquoi il est rentré chez lui là-bas à Oyo, dans son village qui est devenu presque le Monaco du Congo? Et qui demain sera comme ce fut les Berongo de Bokassa, qui était où tous les Gotha du monde entier, les pourriers vendus du monde entier venaient. Et là, c'est maintenant dans la jungle, comme au temps de Mobutu à Guadeloupe, et qui est aussi devenu dans la jungle. Donc nous avions aussi Oyo, au Congo-Brazzaville, qui a englouti presque les 2 tiers des finances du Congo, qu'on appelle le triangle des Bermudes. Parce que là-bas, tous les comptes publics et tout sont engloutis là-bas. Même les vies des gens ont fait des sacrifices humains, on fait tout là-bas, qu'on appelle le triangle des Bermudes. Obuya, Edo, Oyo. On peut ajouter extension Tikapika ou Olombo. Donc vous avez compris que c'est une zone qui est problématique pour non seulement la survie de ce pays, et encore moins de ce peuple, parce que tout se décide là-bas. Et donc, Sassou Denis, donc il compte sur cette clinique-là. Maintenant, comment va-t-il faire le ravitaillement ou le métier ou la logistique? Oui, mais peut-être qu'ils sont là, ils sont formés, mais est-ce que ces médecins, bon, ils vont faire des prélèvements, bien sûr, faire des prélèvements au jour pour lui,
c'est pas compliqué puisqu'ils ont les matériels. Maintenant, quand il s'agit de soigner, les réanimations, ceux qui vont faire la réanimation, peut-être qu'ils sont là. Et donc, ça coûte beaucoup d'argent. Et donc, l'hôpital général d'Oyo, qui est au nom de sa fille, comme on l'appelle, Edith Bongo, moi, je respecte sa mémoire. Hein, Edith Bongo, je respecte sa mémoire. Parce que cette femme-là, je l'ai connue. Je l'ai connue au moment qu'elle était à la faculté de médecine, qu'on appelait INISA. Moi, j'étais à la faculté des sciences. Et les soirs, nous venions réviser nos cours de sciences là à l'INISA. Où parfois, c'était souvent l'après-midi aussi, quand il n'y avait pas de cours, il n'y avait pas de cours à l'INISA, et où ils étaient à l'hôpital et autres. Il y avait des salles qui étaient parfois libres comme ça. Donc, je venais de faire parfois des démonstrations pour mes révisions des cours de biochimie. Elle aimait ça, hein, elle aimait regarder ça. C'est là qu'elle a demandé, vous êtes ici parce que c'était la pire biochimie. Hein. Ce n'est pas la biochimie de l'INISA hein, ou de la médecine. Nous, c'était la science pure. Hein. Donc, elle était ravie de voir ça, c'est-à-dire la biochimie, l'endocrinologie et tout ce qui était lié à la médecine. Puisque pour faire la médecine, on commence d'abord par la biologie. Donc, la biologie, c'est nous. Donc, vous avez tout compris. Donc, elle était une femme vraiment intelligente. Elle a fait son temps, paix à son âme. Sous ce plan, je garderai toujours, j'ai toujours dit que quelles que soient les contradictions, quels que soient les combats politiques et autres, moi, tout ce qui est savoir et connaissance, je respecte toujours. Donc, vous avez tout compris. Pour elle, il n'y a pas de problème, c'est politique. Bon, donc, l'hôpital qui a été construit à Oyo, sous son nom, bon, oui, bon, je ne sais pas qu'est-ce que ça sert, on disait que c'est des Cubains, autres, qu'est-ce que ça sert, pourquoi c'était un outil, beaucoup d'argent, qui ne sert à rien, que, deuxièmement, on nous informe que le clan l'éducateur envoyait une partie de sa famille au Bahamas pour se protéger du coronavirus. Et si c'est vrai, il faut aller vérifier, mais il me semble que l'information a été diffusée. Au Bahamas, là-bas, il y a eu les cyclones l'année dernière, non? Ils étaient détruits l'année dernière, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont se trouver. Bon, bref, donc, Sassou Nguesso sait bien qu'il est protégé parce qu'il a sa clinique privée et que la fin ne justifie pas les moyens employés. Et donc, il fait venir des gens, peut-être des aides pour suivre sa santé, pour qu'il reste en vie et continue à ruiner ce pays et détruire ce peuple-là. Et donc, oui, toujours dictateur avec sa clinique, et il a envoyé sa famille au Hamas. Maintenant, sa priorité, c'est comment? La priorité, c'est d'abord lui-même, sa santé. C'est tout. Et deuxièmement, c'est membres du clan, hein, ceux qui servent son régime. Il ne faut pas qu'il perde certains membres de son clan. C'est pourquoi il est inquiet, parce que quelque part, on ne peut plus aller à l'étranger, parce que lui, au Congo, le système de santé ou les hôpitaux du Congo sont des hôpitaux comme au temps du Moyen-Âge. Vous allez dans les hôpitaux congolais, vous allez là-bas dans 9 cas sur 10, vous pouvez revenir plus malade ou aller mourir. N'oublions pas les maladies nosocomiales. Donc, on parle des problèmes des règles d'hygiène. Quand on parle de maladies nosocomiales, c'est qu'il y a des problèmes des règles d'hygiène. Donc là, ils sont vraiment même pas avant le Moyen-Âge. Et donc, vous avez là-bas, donc ça devient problématique d'aller dans les hôpitaux congolais pour aller se soigner. Et donc, Sassou sait bien que, bon, ben, ces hôpitaux sont des merdes parce que c'était pour lui intentionnellement de laisser les Congolais mourir. C'est intentionnel. Et donc, lui, donc il se dit, oh, mais maintenant tous les dignitaires qui sont là, qui sont avec lui, il dit, non mais attends, ça devient un souci, on ne peut plus aller à l'étranger. Et là, les hôpitaux sont des merdes, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait? Dites-nous, trouvez-nous la solution. Ah oui, là, les responsabilités sont totales, chacun tourne la tête, ah oui, elle devient la honte, on dit, ah tiens. Bon, vous voyez? Donc la priorité, c'est sa santé, dictateur. Deuxièmement, c'est son clan. Troisième, c'est pour quelques de ses dignitaires. Et le reste, il n'y a rien à faire. Les jeunes n'ont rien à foutre. Vous avez tout compris? Mesdames et messieurs, peuple congolais. Deuxièmement, il faut maintenant voir du côté des dignitaires. Mais côté des dignitaires, je vais traiter deux cas. Le cas déjà de son vice-premier ministre,
du gouvernement qui est aussi, on appelle vice-premier ministre, nous appelons ça vice-premier sinistre, parce qu'au Congo, aujourd'hui, sous la dictature des Sassou Nguesso 2 et 3, il n'y a pas de ministre au Congo. Il n'y a que des sinistres. Il y a le premier sinistre, qu'on appelle premier ministre, premier sinistre Clément Mwamba, vice-premier sinistre Fema Ayessa, et puis il y a des sinistres du gouvernement. Donc je vais parler des cas d'un vice-premier sinistre, qui est aussi le gendre du dictateur, et puis d'un sinistre du gouvernement qui s'appelle Fidèle Djimou. Commençons d'abord par le vice-premier sinistre, Fema Ayessa. Bon, il était venu ici, nous avons traqué ici, quoi qu'il était, il était passé par l'Algérie, arrivé en France, on l'a vu maintenant, donc il est reparti. Mais somme qu'aux dernières nouvelles, il est reparti dans son fief tribal à Makwa, et qui a Ondja. Ondja, c'est un village qui est surtout au sud-est de Makwa, à 5 ou 7 km de Makwa. J'ai été là-bas parce que c'est dans ma tribu. Fema Ayessa, c'est un membre de ma tribu. Et donc, il s'est retrouvé là-bas. Donc, il a fait venir l'équipe hospitalière de Ouando, la préfecture de la région, l'hôpital de Maringouabi, conçu par Maringouabi. Et il a fait venir toute l'équipe là-bas pour aller les soigner. Vous voyez comment? Bon, dans les conditions où se trouvent ces hôpitaux au Congo, donc ils sont quand même quelque part dans les soucis. Ils sont dans les soucis parce que l'hôpital de Ouando, je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut y avoir comme... oui, je ne sais pas, mais... Et beaucoup de villageois et des Congolais et autres qui ne vont pas dans les hôpitaux là, des Sassou-là. Beaucoup vont maintenant du côté de l'air pratique ancestrale des guérisseurs et autres. Bon, voilà, là-bas, ils ne vont pas aller mourir là-bas. Et oui, ça marche parce que beaucoup de gens qui sont encore en bonne santé au Congo, ceux qui font les trucs de guérisseurs au village, il n'y a pas à aller dans les trucs là de Sassou-là, vous allez mourir parce que je vous ai dit déjà que les problématiques des maladies nosocomiales, donc ce sont des bouillons de cultures pathogènes. Je ne vais pas vous faire un cours de biologie microbienne. Et donc, là, quand même, Fema Ayessa, il est là-bas. Bon, pourquoi n'a-t-il pas été viré déjà du gouvernement? Parce que son homologue, qui est Fidèle Djimou, sinistre du gouvernement, chargé des transports de l'aviation civile et de la marine marchande, il me semble qu'il a été viré pour cause du coronavirus. Mais le vice-premier sinistre, Jean de l'éducateur, n'a pas été viré, mais il est au village, tranquille, et avec tous les moyens qu'il a conçus chez lui. Donc il est tranquille, il se soigne, je ne sais pas. Et voilà, donc ils sont calmes, tout le monde, même le conseil des ministres qui devait se tenir aujourd'hui a été annulé, le conseil des sinistres, pas des ministres, parce que là-bas, je ne sais pas à quoi ça sert le conseil des sinistres là-bas dans ce gouvernement. Et oui, il n'y a rien, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont dire. Ils vont seulement préparer les coups bas, coups tordus contre le peuple. Il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de gouvernement. Donc ces sinistres-là vont préparer des coups bas, coups tordus contre le peuple. Ou préparer l'air plus haut pour leurs privilèges. C'est un ordre, on n'est plus dans l'État, c'est un non-État. Un État tribu, un État... oui, on n'est pas dans l'État. Les notions les plus insignifiantes de l'État sont détruites parce qu'on ne respecte plus les notions les plus insignifiantes de l'État. Que ce soit les institutions, les administrations, le peuple et tout comme ça. Non, on ne respecte plus rien. C'est eux qui font leur vie, c'est leur pays. C'est une confiscation d'un État. Donc, je vous dis que Fidèle Djimou a été limogé, viré, parce qu'il était venu ici en Occident. Et il est reparti, il a apporté le coronavirus. Et comme ce système-là est inégalitaire, on est dans le cadre de d'une dictature, qui est déjà, je vous l'ai dit, qu'elle est la plus féroce du continent noir, en ce début du XXIe siècle. Cette dictature qui est déjà agonisante, à bout de souffle, au bout du rouleau. Il ne reste plus qu'au moment venu qu'il soit dégagé. Cette dictature qui est déjà liberticide, antisociale, criminogène, immorale, dissolue, confiscatoire d'ailleurs, et des hautes trahisons. Vous avez tout compris. Et donc là, on voit le match entre le vice-premier sinistre, qui est le genre de l'éducateur, et l'autre qui est simplement sinistre, même un pur produit de Sassou Nguesso, qui est ministre sinistre
des transports, de l'aviation civile et de la marine marchande. Bon, je ne sais pas ce que c'est, voilà, bref. Il était, paraît-on, en Belgique et, je ne sais pas, il est reparti. Bon, ben toi, non. Donc, tous ceux qui sont dans le système, à la tête du dictateur, disent non, mais tu as le coronavirus, bon, tu peux rester là au pouvoir, hein. Tu peux rester dans la. Mais tu as le coronavirus, bon, ben, tu es viré. Hein. Donc, c'est. C'est entre eux. Donc, vous venez de comprendre que ce système-là, dans le système Sassou Nguesso, il y a des inégalités entre dignitaires. Et donc, vous avez tout compris. Et ça va de pair avec aussi les punités. Hein. Il y a ceux qui ont l'impunité totale et d'autres n'ont pas d'impunité. Donc, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, troisième et avant-dernier dossier, c'est celui de la sorcellerie. Vous savez que, bon, déjà Placide Moudoudou, alors doyen de la faculté de droit, nous avions appelé doyen de la faculté de la sorcellerie de l'université Marine-Wabi, avait dit déjà en 2014 sur les ondes de Radio France Internationale, exactement au mois de mai, en fin mai 2014, je pense 26 ou 27 mai 2014, a dit qu'en Afrique, le serment n'a aucune valeur juridique. Ce qui compte, c'est la sorcellerie. Et donc, reformulons sa pensée. Au Congo, la science n'a aucune valeur médicale. Ce qui compte, c'est la sorcellerie. Bon, il suffit seulement de se référer déjà à la constitution de Placide Moudoudou avec Sassou Nguesso, qui est cette constitution que le peuple avait dit non, boudé à 95%, mais il était passé en force. Mais il faut voir les articles qu'il avait mis, les articles 10, 95, 96. Et donc, ça devient la constitution la plus criminogène, antisociale et criminogène existante au monde. Donc, Sassou Nguesso a le droit de vie et de mort sur les Congolais. Il n'est pas puni, ça devient un dieu. Donc, on peut laisser les Congolais mourir, on peut faire l'irresponsabilité totale, il n'y a pas de problème. C'est la réalité de cette constitution de 2015 que Sassou Nguesso est en train de la consommer en toute impunité, puisque cette constitution a abouti en 2016 à un hold-up électoral où le président élu, Jean-Marie Michel Mokoko, a été emprisonné par les dictateurs avec la coopération passive et active de la France-Afrique. Et donc là, il est coupé en prison depuis 4 ans, mais Sassou Nguesso va-t-il consommer en toute impunité déjà le coup d'État constitutionnel et en plus le hold-up électoral? Donc ça devient problématique pour ce peuple-là. Que je vous ai dit que le peuple congolais, c'est un peuple atypique. Parce que c'est un peuple qu'on appelle le peuple de moutons. Plus ou moins intelligent, peu structuré, moins organisé, puis encore, n'est pas courageux. C'est des lâches heureux, sinon ça cesserait. La situation du Congo est similaire à celle qu'on a vue en Algérie, au Soudan, au Bolivie, partout. Mais en pire encore, nous sommes au fond du tout, mais le peuple là est là. Comme disait Che Guevara, ça ne sert à rien de glander quand vous n'êtes pas capable de vous rébeller au niveau civil, politique et militaire. Qu'est-ce que ça peut faire? Maintenant, Sassou fait ce qu'il fait. Il va laisser une poudière, il va là, il a consommé ce pays-là, il fait à sa tête. Et tant mieux, puisque la nature aura du vide. Donc, si vous ne prenez pas votre responsabilité, tant pis. Donc, sur ce plan de la sorcellerie, je reviens sur la sorcellerie. Donc, nous sommes rentrés dans ce qu'on appelle le Moyen-Âge. Parce que parmi les 5 caractéristiques du Moyen-Âge européen, figurez quoi? L'absence de la démocratie, bien sûr. Ça, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est avec l'acquisition. L'acquisition, nous avons l'acquisition au Congo. Il y a des inquisiteurs spirituels, il y a des inquisiteurs politiques, il y a des inquisiteurs sanitaires, il y a tous les inquisiteurs. Et troisièmement, c'est surtout la barbarie au niveau de la justice. On emprisonne des gens avant de trouver les preuves. Quatrièmement, il y a la sorcellerie. Parce que dû au règne d'hygiène, parce que la sorcellerie est liée aussi quelque part à l'inquisition. Les rapports entre inquisition et sorcellerie, c'est ensemble. Le terme de bourreau, quand on parle de bourreau, quand Jean-Paul Sartre dit non, je hais les victimes qui respectent leurs bourreaux. Le terme de bourreau, c'est le Moyen-Âge, entre le 9e et le 14e siècle. Ça a été fondé ici en France. Et donc le bourreau, le bourreau est lié entre, oui, le bourreau de la victime, le bourreau entre l'inquisition et
la sorcellerie, mais tout a un élément commun, c'est-à-dire les règles d'hygiène. Quand les gens sont dans les conditions d'indignité, quand on voit déjà les hôpitaux au Congo-Brazzaville sont déjà dans la jungle, vous allez là-bas soit pour être plus malade ou mourir, et ou revenir avec une maladie nosocomiale pour répartir. Donc c'est un cycle. Et donc vous rentrez là, les règles d'hygiène. Déjà, il faut aller voir dans les marchés. Et donc tous les gens sont de la boue. Donc on a laissé les gens dans la condition de mort. Donc les maladies sont telles que les millions de cultures pathogènes déjà à l'hôpital et dans tout l'environnement. Voilà, du cas de vie hybride et devient. Voilà. Et qu'est-ce que ça fait? Ça crée des maladies. Donc ça crée des méfiances et des défiances dans un pays où les populations sont volontairement laissées dans la bêtise et la médiocrité. Donc on invite les Congolais à laisser complet que de la bêtise et de la médiocrité autour des occupations médiocres. Et donc c'est ça que ça crée un climat de méfiance, de défiance, parce qu'il y a même des colporteurs ou même des vecteurs de la sorcellerie. Moins de... Oui, parce que la raison n'est pas encore... oui, l'émotion au-dessus de la raison, l'appartenance au-dessus de la raison, et l'intérêt général, tout. Donc tout est là. Donc dès qu'on voit ceci, même moi, là-bas, on peut dire, oui, aïe, ici j'ai une maladie, c'est cause de toi parce que tu es un sorcier. Vous voyez comment on insultait les gens ici, même dans la diaspora, on dit Ndoki. On ne sait même pas ce que ça veut dire aujourd'hui. Donc c'est ça, donc on est au stade du Moyen-Âge. Donc il faut se dire que là, en ce moment, nous avions le coronavirus. Il risque des sacrifices humains, d'incantations nocturnes, des rituels sataniques ou diaboliques, ou beaucoup de choses, parce que les gens croient que, voilà, donc il suffit ils vont livrer des informations, et qui sont... oui. D'ailleurs, un scientifique congolais a dit déjà que, mon ami, ce que tu as défini dans certaines vidéos, la sorcellerie au Congo, c'est vrai, parce que j'ai été du point de vue anthropologique, culturel et sociétal. Et donc, il faut aller voir les anciennes vidéos sur la sorcellerie au Congo, que j'avais fait beaucoup de détails sur cette problématique. Maintenant, avec le coronavirus, et qui est moins pire que ce que ça se tue déjà. Ça est 100 fois coronavirus. Ça est 100 fois que le paludisme au Congo qui tue déjà toute l'Afrique, quelque part. L'Afrique, oui. Plus que la drépanocytose, plus que toutes les maladies, ça c'est le coronavirus puissance, combien? 1000. Alors, pour qu'il est là, parce que, voilà, on est en face d'un peuple qu'on connaît. Donc, les conseils ont été donnés, hein, dans ce cas de sorcellerie, on n'a pas de conseil scientifique, non. Il n'y a qu'un conseil de sorcellerie. En ce moment, il y a un conseil de sorcellerie. Ce n'est pas un conseil scientifique. Donc, il y a un conseil de sorcellerie parce que dans une organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Donc, si vous laissez un superstitieux à l'ESM à la tête du pays, donc vous n'aurez pas un conseil scientifique pour les cas de coronavirus ou bien d'autres maladies, vous aurez un conseil de la sorcellerie. Et donc, depuis Oyo là-bas, il y a des gens qui sont en conseil où la superstition est poussée à l'extrême. Donc les gens vont bien faire les prières de nuit, les incantations, tout devient... Et oui, donc on mélange tout. Donc on sort même du cadre de la pensée humaine. Et donc vous voyez déjà ça. Donc en ce moment, il y a des conseils qui sont donnés. Et ces conseils-là, pour ceux qui ont des médecins, qui ont encore moins de cerveau, une âme et une conscience. D'abord, il dit non, mais écoutez, les conseils, il faut laver les mains, il faut faire ça, comme on dit dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, il y a des conseils qui sont là, ils sont connus. Et donc, peut-être pour eux, ils donnent ça, mais ça ne suffit pas. Mais ils vont derrière ça sur la sorcellerie. Donc, ils sont là, il faut faire attention, on est au mois de mars. Et donc, risque de sacrifices humains, des trucs comme ça. Et donc il faut faire attention. Nous sommes là pour éveiller. C'est pas de la connerie, hein. Ah non, c'est du vrai. Hein. Donc il y a risque de sacrifices humains. Parce que mélangé avec la franc-maçonnerie, qui ont transformé en autre franc-maçonnerie à eux, donc avec les pratiques sataniques, donc ils mélangent tout. Donc attention. Il y a des gens qui ont l'air gris dans leur peau, ils se mettent à se serrer, à frotter sur, je sais pas, ils ont des pratiques là-bas vraiment diaboliques.
Donc ça ne sert à rien. Ça n'a aucune incidence, aucun impact sur le fonctionnement médical du corps humain. Non. Donc allez voir côté des biologistes, du côté des médecins, on va vous expliquer ça. Allez voir les solutions de l'environnement qui comprennent comment fonctionnent ces écosystèmes-là. Allez voir côté de... Voilà, donc c'est ça. Donc arrêtez de voir. Allez voir peut-être côté des sages ou même de Dieu, hein, des hommes de l'Église, s'ils peuvent, voilà, pour avoir une autre philosophie. L'essentiel. Comment qu'est-ce que ça veut dire l'essentiel? Qu'est-ce que ça veut dire l'humain? Qu'est-ce que ça veut dire le vivre ensemble? Comment ça veut dire le caractère sacré de la vie humaine? Comment ça veut dire le partage, l'empathie? Et tout ça, donc vous devez maintenant intégrer ça dans une autre dimension de la transformation sociétale à l'échelle congolaise pendant le coronavirus et même bien au-delà de la suite des saisons et des questions. C'est les raisons pour lesquelles j'ai introduit que demain, si ça se tombe, il n'y a pas ni mort d'homme, ni chasse à l'homme, ni privation de la citoyenneté comme ils ont fait sur les visas, passeports et tout compagnie, ou même des droits et des... Voilà, donc nous on n'aura pas ça. Nous, le but est de transformer cette injustice en une justice. Donc justice doit d'abord être faite. On ne va pas à partir d'une injustice pour arriver à une injustice. Non, ce n'est pas possible. Donc vous avez tout compris qu'il n'y a pas de conseil scientifique. Dans le cas du coronavirus, aujourd'hui, bon, ben, si on avait des vraies universités, tout ce qui touche la microbiologie, tous les spécialistes, que ce soit des sciences en microbiologie et qu'en médecine. Déjà en microbiologie, vous avez ceux qui s'occupent de la virologie, hein, et de la bactériologie. Virologie, c'est des virus. La bactériologie, c'est les bactéries. Et surtout, aussi la mycologie, c'est-à-dire les champignons microscopiques dans les myxomycètes. Et donc tout ça, il faut un conseil scientifique pour voir est-ce qu'en fonction des découvertes des sciences et de la réalité de tout ça, et par rapport à l'expérience, on n'a pas ça, on n'a pas de laboratoire. Déjà, nous à la fac des sciences à l'époque, je ne sais pas comment c'est devenu aujourd'hui, il y avait encore beaucoup de choses. Nous, quand on faisait des expériences en microbiologie, hein, que ce soit, j'étais plus basé sur la bactériologie, hein, c'est-à-dire les bactéries. Mais quand je suis parti là-bas, quand je suis retrouvé ici en France en maîtrise des sciences de la vie et de la terre, c'est-à-dire biologie, géologie, surtout quand j'ai vu les matériels de microbiologie, ah oui, j'étais vraiment dans l'élément. Et j'en ai eu même des meilleures notes, hein. J'en ai eu, ah oui, ça c'est chaud, hein. En microbiologie, biologie microbienne. J'ai eu des meilleures notes. Parce que c'était l'environnement que j'ai dit, mais pour quelqu'un qui arrive là, c'était comme un fantasme, ou comme, voilà, tu es dans l'extase, d'être dans un endroit où tu as les savoirs, tu as tous les matériels. Donc tu te retrouves comme tu vois, tu es comme un bon restaurant, comme tu es avec une belle femme, comme tu es avec un bon... Donc tu te retrouves dans un endroit. Donc c'était comme ça pour nous. Mais là au Congo, vous avez fait un conseil scientifique, pourquoi il n'y a pas? Ou déjà au niveau de l'agence biomédecine, et le professeur qui s'occupe de ça, c'est un ami. Quand on était au école primaire à Makwa, au collège de Makwa, il était bon, me connaissent, me respecte, c'est qu'on était des bons. Mais il est professeur qui occupe de l'agence de biomédecine. Là, mais c'est quoi? Comment biomédecine alors que l'hôpital CHU, l'unique CHU du Congo, qui s'est transformé, c'est-à-dire l'hôpital général, transformé en CHU, puis en CHU, parce qu'on va là-bas pour mourir. Ce CHU-là, c'est l'ancien hôpital général, construit par le colon français à l'hôpital général en 1958, avant l'indépendance, que je suis même né là, dans cet hôpital-là, après l'indépendance en 1960. Après les indépendances, nous étions les premiers enfants de la post-indépendance, début d'indépendance, nés là, on était nés dans les bonnes conditions. Maintenant, lui s'occupe de cette... il fait de la biomédecine. Mais j'ai dit non, parfois quand on était avec des frères, cousins et autres qui sont des médecins ici, qui sont de la tribu. Et j'ai dit non, mais c'est quoi cette affaire-là? Comment le CHU est remplacé par des soins vétérinaires? On ne soigne plus les humains, on soigne les animaux. Vous allez voir au CHU de Brazzaville, 2 tiers des médecins ne sont pas des médecins, sont des vétérinaires. L'hôpital d'Oyo là-bas, ce sont des médecins cubains. Et les autres, je ne sais pas comment se fait. Donc vraiment, il y a eu un déni d'humanité. C'est-à-dire on veut détruire un peuple.
Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est lui qui a la tête, qui en est responsable. Donc je reviens à un ami qui est à moi. Mais je dis non, mais attends, les jours où on se retrouve au pays, moi je dis non, mais c'est quoi? Juste biomédecine. Arrêtez de nommer les noms qui ne servent à rien. Qui servent à rien. Donc la recherche, l'enseignement supérieur et la recherche au Congo, les notes sont oui, il faut les droits de cuissage, il faut l'argent pour avoir une note. À notre temps, ce n'est pas comme ça. Donc on a détruit l'enseignement de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et la recherche. Donc en détruisant le savoir et la connaissance, donc on détruit un pays. Donc je ne sais pas dans quelles conditions où les gens sont dans l'ignorance, comment va-t-il parler encore de coronavirus. Donc les Congolais ont leur priorité. Je vous ajoute d'ailleurs que ça ne va pas encore, vous n'avez encore rien vu, parce qu'ils vont encore en tenir pour que les Congolais meurent en marche, parce que c'est leur terrain de jeu. Nous sommes un pays déjà en dépopulation. Regardez, nous avions la superficie de la Côte d'Ivoire, qui a combien d'habitants? La Côte d'Ivoire, même superficie, nous le Congo-Brazzaville, même superficie que la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a 20 millions d'habitants. Nous avons la même superficie que l'Allemagne, à peu près. L'Allemagne a 80 millions d'habitants. Nous avons la même superficie que le Japon, à peu près. 125 millions d'habitants. Mais nous, au Congo, il y a combien? Il y a combien? 5 millions officiellement. En réalité, nous sommes à 3 ou 4 millions. 3 ou 4 millions. Dépopulation totale. Pourquoi? Parce que déjà, le terrorisme d'État, les violences, la terreur, la brutalité, la barbarie, ajoutées aux conditions de vie indignes. Et donc, il y a beaucoup de morts. Et donc, attendez, vous restez quoi? Un être mortel qui va partir vous laisser une merde. Et à un moment donné, on se dit non, j'ai un autre regard envers les Congolais, qui soit du nord au sud, de l'est à l'ouest, puisque vous voulez jouer des amalgames nord-sud ou anthropologiques ou culturels. Non, nous avons une génétique qui est particulière. Parce que là, du nord au sud, on ne fait pas se structurer, s'organiser et faire partie de Gala. Parce que là, nous avons quand même beaucoup de coups de main. Déjà, le Sassou Nguesso 2002, 2009, il passait comme à la lettre de la poste. Arrivé en 2016, Mokoko arrive là et est bloqué. Et nous, au lieu de se regrouper derrière lui et l'accompagner, rien, on l'a laissé faire. Il a ajouté en plus un terroriste d'État dans le pôle. Sans aucune structuration, même de tout le sud Congo, on sent pour dire non. Et désobéissance civile ou insurrection, on le fait partir. Rien du tout. Arrivé le FMI. Le FMI a voulu nous donner un coup de main. Il ne veut pas donner l'argent à Sassou Nguesso. Nous, il est aux abois, il ne peut plus payer beaucoup de choses. Il est là bloqué. Et là, nous sommes en train de regarder. Il est arrivé la Chine. La Chine a dit non, je ne veux plus faire ces zones économiques, sociales et tout compagnie, et je n'en veux plus. Donc c'est sous bloqué. Il n'a plus rien à faire. Donc tout est bloqué. Et là, le coronavirus arrive. Et là, vous êtes là. Bon, personne ne peut pas. On sait que Sassou est dos au mur. Il ne peut plus aller. Il est en train il va se cogner contre le mur lui-même. Mais nous, on est de pousser, et nous, on est là en train de regarder. Et il peut passer là et continuer, mais Sassou, c'est un être mortel. Il va partir, il va nous laisser une poudrière. Une merde. Mais avec ce pays-là, pour le restaurer, il faut 10 à 15 ans, 20 ans. Et seulement si vous avez des gens capables de s'entendre ensemble, vu la situation déjà sociopolitique où la méfiance et la défiance. Et entre nous, il y a eu des tétises autres. Donc si on n'a pas une période de communion, c'est-à-dire la transition politique, consensuelle et pacifique, plus ou moins longue, pour qu'on puisse reparler tous ensemble, c'est fini. Le Congo est parti pour de nombreuses années. Vous avez tout compris. Mais non, quatrième et dernier élément, c'est le confinement. Eh bien oui, vous savez que l'éducateur, pour ses intérêts, il ne veut pas que les Congolais soient confinés. Rien du tout. Il n'y a pas eu de mot d'ordre. Il fait la zizanie, il fait les mélanges, il n'y a rien. De toute façon, pour une population qui ne connaît pas, bon, il va dire microbes ou, on dit que c'est les maladies des Blancs, c'est une maladie importée. La sinistre de la santé. Ce n'est pas une ministre, c'est la sinistre de la santé. Ça s'appelle ça, c'est sinistre. C'est-à-dire quand on voit ça, putain, excusez-moi le terme. J'ai vu cette femme-là, la pauvre. C'est pas, elle a fait, donnez-moi un peu la formation qu'elle a faite, ou je sais pas. Et elle parle vraiment d'une responsabilité totale, ministre de la Santé d'un pays. C'est comme si, voilà, oui, les ordres viennent de haut, puisque les décisions sont prises en haut, laissez ce peuple-là dans la merde, puisqu'ils
Ils sont pris, ils ne contrôlent plus rien. Ça ne contrôle plus rien dans ce pays. Au niveau de santé, le pays est ruiné, en faillite, en cessation de paiement, tout se fond. Donc il ne contrôle rien, il fait la diversion, laissez faire. Lui, sa priorité, comme j'ai dit, c'est lui. Ils sont, donc, tout ce monde-là, ils sont pris dans le pied. Même cet sinistre de la santé, s'il a eu problème de santé, il peut avoir des ennuis là, parce qu'il ne peut plus aller à l'étranger. Il ne peut plus évacuer. Là, vous avez quand même un mois là. Ça peut même faire 2 mois que vous ne pouvez même plus vous sortir et rentrer ici. Hein. Là où vous venez soigner, là c'est bloqué. Ils sont dans le pays, il y a panique. J'ai vu donc dans tout le gouvernement des sinistres là, tout le monde est un peu, ils sont inquiets de leur santé. Eh bien oui, la nature parfois sait bien faire les choses, le mal pour un bien. Vous allez laisser vos hôpitaux dans la merde totale et voilà les résultats. Donc au niveau du confinement, la sinistre de la santé est venu divertir le peuple et pour les emmerder encore et pour dire non mais c'est une maladie importée. Importée comment? C'est pas une maladie importée. Qu'est-ce que ça veut dire maladie importée? Importée où? Les gens se déplacent partout dans le monde, vous venez vous soigner ici, non? Vous n'amenez pas des virus de vos trucs là et tout ça, vous venez... Oh non, attendez. Donc c'est vraiment la honte. Hein. Le Congo est descendu très très bas. Donc au niveau confinement, il faut ceux qui ont des réseaux, hein, donner ça à des familles pour protéger les uns et les autres, mais c'est qu'ils vont avoir des soucis. La population va avoir des soucis. Voilà. Heureusement, d'après les problèmes, c'est qu'au niveau de ce virus, je vais vous parler un peu entre la microbiologie, la biologie microbienne et la génétique sont liés. Donc il me semble que ce virus-là n'a pas fait des erreurs au niveau du copie. Hein. Il copie bien, ça, il se duplique, hein, il se multiplie sans faire des erreurs. S'il faisait des erreurs, on appelait ça mutation. Et mutation, c'est pas bon. Et donc, comme c'est la première fois qu'il arrive, bon, ben, je sais pas, bon, voilà, il est plus lourd que, c'est-à-dire, il faut que, c'est pas comme le virus de la grippe, quoi. Et donc, il n'est pas transmissible facilement, donc voilà, donc il faut vraiment faire attention. C'est-à-dire ce virus-là n'est pas plus léger quand tu parles comme ça, parce que le virus de la grippe, c'est même dans l'air. Mais là, il faut qu'il y ait la salive, il faut qu'il y ait, voilà, donc il faut faire attention à ça. Et donc au niveau mutation, il n'est pas encore muté, cherche déjà une bonne nouvelle. Donc il copie bien son ARN messager. Hein. Bon, donc il se réplique avec, donc on peut trouver des traitements pour eux qui vont, parce que nous avions quand même beaucoup de problèmes en Afrique, beaucoup de maladies qui n'ont même pas des enjeux pour les traiter. Mais là, c'est un truc qui a touché quand même l'Occident, donc ils vont trouver certainement une réponse. Bon, mais pour nous, la priorité est que les uns et les autres puissent informer la population sur les règles d'hygiène. Mais les règles d'hygiène où les gens n'ont pas d'eau potable. Parce que, bon, c'est un compatriote qui m'a dit, mon frère, j'arrive là-bas, moi au pays, tu vas dire, viens manger. Tu vas manger quoi? Où est-ce que la nourriture là a été préparée avec quelle eau? Il est allé prendre où? À Madoukou, la Tchémé ou au Feu Congo ou dans un puits qui est là, qu'au niveau des terrains géologiques, hein, quand vous êtes là, il y a des activités là, et le puits est en bas là, au niveau au niveau des nappes phréatiques, l'eau va directement ici, donc vous trouvez avec les perturbateurs endocrinaux, les métaux lourds et tout compagnie. Donc on mange n'importe quoi. Donc vous allez arriver là-bas, bon, à Brazzaville, bon, ben, écoutez, mon frère, viens manger à la maison. Viens manger quoi? L'eau là, tu l'as pris où déjà? L'eau. Déjà l'eau. La nourriture, il peut préparer ça plus longtemps, mais l'eau là, il a pris ça aussi où? Donc les métaux lourds sont là. Et donc, plus les trucs des perturbateurs endocriniens, donc d'où la prolifération des cancers, des maladies métaboliques et tout compagnie. Donc ça se vraiment, c'est un désastre pour notre pays, qu'on n'en méritait pas ça. Donc, pour vous dire qu'au niveau du confinement, ceux qui ont la chance, c'est ceux qui sont au village. Ça, c'est sûr et certain, parce que là, ils sont dans la nature, comme autant depuis des millions d'années que nous sommes dans notre Afrique, là. Au niveau de notre culture, là, voilà. Là, ceux qui sont restés là-bas, ils sont déjà immunisés contre les agressions extérieures des petits bestioles et tout compagnie. Mais ceux qui sont en ville, c'est eux qui vont avoir beaucoup de problèmes. Mais pire encore, on nous signale qu'avec la réduction des transports maritimes et tout, donc il risque d'avoir une famine à Brazzaville, à Pointe-Noire, dans les grandes villes, voilà, parce que
Et le Congo, c'est un pays qui dépendait maintenant que de l'importation. Donc, il risque de famine. Et donc, vous voyez déjà ça dans les grandes villes, ça c'est sûr. Donc, vous voyez comment les Congolais, si vous ne prenez pas votre responsabilité de le foutre hors d'état de nuire, tant pis pour vous, hein, parce que la nature a horreur du vide, ça se va partir, et nous laisser du merde, mais après, qu'est-ce qu'on va arriver? On peut arriver à des situations où les gens ont eu le monopole de faire ça parce que c'était notre regard. Je vous dis sincèrement, peuple congolais, civil, politique et militaire, quand je vous regarde maintenant, que ce soit les gens qui viennent pour des polémiques autres, au vu de la réalité, au vu des faits, au vu de cette injustice, de l'oppression, de la barbarie, que nous ne sommes pas capables de se situer d'agir. Parfois que je vous regarde maintenant avec un autre regard, que ce soit ceux qui sont au pays, qui sont de la diaspora, et on se regarde entre nous et on dit, ah mon tiens, eh bien oui, celui qui contrôle la peur, contrôle les âmes de ces sujets. Et donc, Sassou a fait ça. Et avait-il le monopole de ça? C'est le danger. Et je attire d'ailleurs l'attention du club, parce que je suis quand même l'avocat général. Regardez avec ce peuple-là. Sassou, vous avez puni tout 92% de la population. Imaginons à tout instant, vous pouvez partir. Maintenant, avec ce peuple-là, si on veut vous punir copieusement, sur tous les plans, administratifs, politiques, tout, mais c'est du pain béni, c'est du caviar. Ils seront là, tu vas de regarder, personne ne pourra dire, ah oui, il y a beaucoup d'injustice. D'où l'intérêt de commencer à réparer vos injustices, votre injustice aujourd'hui, maintenant, là. Au moment, à tout instant, vous pouvez tomber parce qu'il y a des signes du temps. Oui, toute chose a un début et une fin. Toute dictature a toujours une durée de vie limitée. Que tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge. Et en plus de ça, il y a comme la nature vient nous donner un coup de main avec ce coronavirus, avec d'autres choses qui vont arriver. Et donc, si vous ne prenez pas conscience déjà de réparer plein de choses vite fait maintenant, et vous avez tout perdu. Parce que, je vous dis sincèrement, parfois au cœur du lit, je dis non, mais attends, avec ce peuple-là, si on peut le pouvoir, ben, on peut vraiment foutre le bazar, on s'assoit en question partout. Non, non, mais ça. Ah non, 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 c'est chaud. Hein. Parfois, je me regarde, tout chaque fois, j'ai tout analysé, tous les scénarios, toutes les hypothèses, toutes les synthèses, toutes les stratégies. Je dis que ce sera du caviar pour punir ceux qui nous ont punis. Je vous dis sincèrement. Et merci. À bientôt.